En 1920, une théorie de la physique quantique est apparue et a secoué le monde pour toujours. Cette théorie était l'interprétation de Niels Bohr et Werner Heisenberg à Copenhague. Elle suggère qu'un système quantique reste dans un état de superposition d'états, c'est-à-dire qu'il existe dans tous les états possibles à la fois, jusqu'à ce qu'il y ait un observateur. Pour être clair, cela signifie que toutes les possibilités de la réalité existent simultanément sous forme de probabilité, et que c'est seulement à partir du moment où il y a un observateur, une attention, que la possibilité se manifeste et prend donc forme. Si cela vous paraît compliqué à comprendre pour l'instant, je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo vous comprendrez tout, mais accrochez-vous car cela risque de bouleverser un peu votre vision de la réalité. Tout d'abord, voyons ce qu'est la physique quantique. La physique quantique est une branche de la physique théorique qui étudie le comportement des particules à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des atomes, des molécules et des particules subatomiques comme les électrons, les protons et les neutrons. L'objectif de la physique quantique est d'analyser le fonctionnement de l'infiniment petit, donc des mondes plus petits qui composent le nôtre, afin de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde à l'échelle humaine, soit mieux comprendre la réalité dans son intégralité. Ce qui est fou avec ce monde subatomique, c'est qu'il se comporte différemment de notre monde à nous. Les lois de la physique qui le régissent sont totalement différentes des lois de la physique telles que nous les connaissons, comme la gravité, l'espace-temps ou la certitude. Par exemple, dans le monde quantique, le temps et la réalité semblent totalement différents. Les choses semblent exister sous forme de probabilité plutôt que de certitude. C'est comme si toutes les possibilités existaient déjà, mais qu'elles attendaient une attention pour se manifester et prendre forme dans la réalité physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce monde est celui qui compose le nôtre. Ces particules subatomiques, les atomes ainsi que les molécules, sont les composantes de tout ce qui existe dans notre réalité physique. Notre corps est composé de ces particules, tout comme les aliments, l'eau ou encore l'air. Ainsi, la vision de la réalité change totalement, car si le monde infiniment petit qui structure le nôtre existe sous forme de probabilité, alors qu'est-ce que la réalité telle que nous la percevons? Et surtout, est-il possible que nous puissions influencer la réalité? La réponse est oui, et vous allez comprendre pourquoi. Votre corps et votre cerveau sont composés de ces particules. Donc, vous êtes constitué de ces particules dans leur intégralité, tout comme moi et tout ce qui vous entoure. Votre corps dans son intégralité, c'est-à-dire votre corps et votre esprit, ce que nous appelons « moi », est composé de deux parties. La partie consciente, qui comprend nos pensées courantes et notre libre arbitre, et la partie inconsciente, qui s'occupe de réguler les choses automatiquement, comme notre battement cardiaque, notre circulation sanguine et l'alchimie de notre corps. Ces deux parties ne sont pas distinctes, mais coordonnées, et elles s'échangent continuellement des informations. Un corps malade affaiblit l'esprit, et un esprit malade affaiblit le corps. C'est un fait scientifique. Les pensées que nous percevons ne sont pas seulement des pensées, mais des signaux électrochimiques, c'est-à-dire des informations émises par notre cerveau et envoyées à notre corps pour adapter ce dernier à l'environnement extérieur. Par exemple, lorsque nous voyons un prédateur, notre pensée envoie un signal de peur, créant ainsi une émotion associée. Ce signal se propage via nos neurones, envoyant certaines informations à notre système nerveux autonome, lui donnant l'ordre de libérer certaines substances chimiques telles que l'adrénaline ou le cortisol, afin d'augmenter notre rythme cardiaque et nous permettre de courir plus vite pour échapper au danger, c'est-à-dire au prédateur. En réalité, le corps et l'esprit sont deux éléments liés, formant un système permettant d'échanger des informations de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa. Il est important de noter que ces signaux sont principalement émis par nos émotions. Parfois, les émotions ne sont pas déclenchées par des événements extérieurs, mais peuvent également être provoquées de l'intérieur, en repensant à des souvenirs familiers qui réactivent les mêmes émotions associées à ces souvenirs. Notre corps n'est pas capable de distinguer entre les émotions associées à des événements extérieurs et celles associées à des événements intérieurs. En d'autres termes, le cerveau ne peut pas faire la différence entre une expérience réelle et une expérience de pensée. C'est de là que vient l'expression « notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur ». Si nous nous sentons mal à l'intérieur,
cela se reflètera dans notre monde extérieur, car notre interprétation de celui-ci sera faussée par nos émotions. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, ces émotions négatives engendrées par nos pensées vont influencer la biologie de notre corps, ce qui le poussera à libérer certaines hormones telles que le cortisol, affectant ainsi automatiquement notre état d'esprit. En revanche, si nous associons des émotions positives telles que la joie, nous inverserons ce processus, influençant positivement la biologie de notre corps en libérant des hormones du bonheur telles que la sérotonine et l'endorphine, ce qui améliorera notre état d'esprit. Il est donc essentiel de comprendre que le corps et l'esprit sont interconnectés et non indépendants. Les deux s'influencent mutuellement. En tant qu'être humain, nous avons la capacité de contrôler notre partie consciente par un effort de volonté, ce qui nous permet d'influencer positivement la biologie de notre corps, c'est-à-dire notre système nerveux autonome. Nous comprenons donc que notre corps et notre esprit sont interconnectés par un système d'information tissé dans l'infiniment petit, et que par notre partie consciente, nous pouvons influencer ce système en contrôlant nos pensées par l'effort de volonté. Maintenant, si nous remontons plus loin dans le monde subatomique, nous nous rendons compte que ce système, qui est notre corps, appartient à un système encore plus vaste, l'univers quantique, c'est-à-dire tout. De même que votre corps et votre esprit sont un système interconnecté, votre corps appartient également à l'univers quantique, un système plus grand, et vous avez également votre influence sur celui-ci. Et de même que votre pensée consciente peut influencer votre biologie du corps, votre pensée consciente peut influencer la réalité. Si cela vous semble fou pour l'instant, une fois que vous aurez compris, vous verrez que c'est en fait logique et qu'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste de la physique et des maths. Lorsque les physiciens ont commencé à étudier l'univers quantique, ils ont tout d'abord découvert que les atomes étaient les composantes de base de tout ce qui existe, comme nous l'avons vu précédemment. Par la suite, ils ont découvert que ceux-ci étaient constitués d'un noyau entouré d'un vaste champ contenant un ou plusieurs électrons. Ce champ est si grand comparé aux minuscules électrons qu'il apparaît qu'il est constitué à 99,9% d'espace vide. Mais petit à petit, ils se sont rendus compte que cet espace n'était pas vide, mais qu'il était en réalité composé d'un vaste ensemble de fréquences énergétiques qui constituent un champ d'informations invisibles et interconnecté. Ainsi, il en résulte le fait que tout ce qui existe dans notre réalité, malgré la solidité apparente de la matière à l'échelle humaine, est composé à 99,9% d'énergie et d'information. On comprend donc que tout ce qu'on appelle matière est en réalité composé à 99,9% d'énergie, et que tout cela est donc connecté dans ce vaste champ énergétique, où des milliers d'informations s'échangent constamment dans l'infiniment petit, de même que des milliers d'informations s'échangent entre notre corps et notre mental actuellement. Un peu plus tard, les chercheurs ont ensuite découvert que les électrons qui évoluent dans ce vaste champ se comportent de manière totalement imprévisible. Ils ne semblent pas être soumis aux mêmes lois de la physique qui gouvernent la matière dans notre univers. À un moment donné, ils sont là, puis ils disparaissent. Il est impossible de prévoir où et quand les électrons apparaîtront. Par la suite, les chercheurs ont fini par découvrir que les électrons existent simultanément à l'état de possibilité ou de probabilité en nombre infini. Ce n'est que lorsqu'un observateur place son attention sur quelque chose de matériel qu'il veut trouver que le champ invisible d'énergie et d'information s'effondre pour laisser place à une particule que nous appelons électron. Pour que vous ayez une image claire, c'est comme si tout existait déjà simultanément sous forme de probabilité, et que c'est uniquement lorsque vous allez fixer votre attention sur quelque chose que vous allez provoquer un effondrement de cette énergie, la forçant à se matérialiser en fonction de votre intention. On parle d'effondrement de la fonction d'onde ou de réduction du paquet d'ondes, mais dès que l'observateur détourne son regard et ses pensées de l'électron, ce dernier disparaît pour retourner à l'état énergétique. En d'autres termes, la particule de matière physique qu'est l'électron n'existe pas tant que nous ne l'observons pas, tant que nous ne lui accordons pas notre attention. Maintenant, il faut bien faire une différence entre votre attention et une simple pensée. Ce n'est pas en pensant juste une fois à quelque chose qu'il va apparaître. L'attention,
c'est toute l'énergie que nous émanons. Par exemple, lorsque vous avez en tête vos souvenirs, vous avez une part d'attention en eux. Lorsque vous savez où se trouvent vos chaussures, vous avez une part d'attention envers elles, de même que les souvenirs auxquels vous repensez, votre douleur, etc. En soi, du moment que vous vous attendez à voir quelque chose, vous lui accordez votre attention. Si au réveil, vous vous attendez à ressentir une douleur particulière, celle-ci se manifeste, puisque vous lui accordez votre attention. Et la complexité est là. C'est que l'attention n'est pas facile à contrôler. Nous avons tous des pensées automatiques qui proviennent de notre partie inconsciente, soit de notre système nerveux autonome. Par exemple, si un jour nous avons vécu un événement traumatisant et que nous y repensons souvent, nous renforçons cette expérience en créant de nouvelles connexions neuronales, ancrant davantage cet événement dans notre cerveau. Ainsi, nous reprogrammons notre cerveau pour nous renvoyer les mêmes types de pensées, associées aux mêmes émotions négatives, et entraînant les mêmes manifestations négatives dans notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut d'abord devenir cohérent avec soi-même, afin de devenir cohérent avec ce que vous désirez obtenir dans votre réalité. C'est-à-dire que si vous avez des pensées automatiques comme « je suis nul »,« je déteste mon patron »,« je ne serai jamais riche »,« je ne serai jamais heureux », mais qu'au fond de vous, vous souhaitez le devenir, vous êtes incohérent, car vous vous contredisez. Je dis vous, mais c'est également le cas pour moi, et c'est pour cela que j'y travaille. Prendre conscience qu'il faut travailler sur soi, c'est commencer à apprendre à créer la vie que l'on désire. Maintenant, comment reprogrammer cette partie inconsciente pour aligner notre partie consciente et inconsciente afin qu'elles deviennent cohérentes? Eh bien, vous allez devoir utiliser votre volonté. Mais comprenez bien que si vous avez entretenu des pensées négatives pendant 20 ans, vous ne reprogrammerez pas votre cerveau en un jour. Il vous faudra sûrement plusieurs mois de travail. Mais chaque jour qui passe, cela deviendra de plus en plus simple, car chaque jour vous reprogrammerez un peu plus votre partie inconsciente. Pour y parvenir, l'une des principales astuces que j'utilise est de me plonger dans l'instant présent. Généralement, lorsque nous ressentons des émotions de stress, de peur, d'angoisse ou de culpabilité, c'est soit parce que nous replongeons dans un souvenir du passé, soit que nous essayons d'anticiper un événement futur en fonction de nos expériences passées. C'est-à-dire qu'en nous basant sur nos expériences passées pour envisager un meilleur avenir, nous agissons de manière contradictoire. C'est là qu'il faut admettre qu'il est nécessaire de laisser notre passé derrière nous. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons totalement abandonner notre passé, mais nous devons nous en détacher mentalement. Ainsi, dès que vous prenez conscience que vous avez une pensée négative ou que vous ressentez une émotion basse, concentrez-vous immédiatement sur le moment présent et détachez-vous de tout. Ne pensez plus au passé, ni à anticiper l'avenir, mais focalisez-vous sur l'instant présent. Une fois ancré dans le moment présent, vous constaterez que vous êtes extrêmement bien. Essayez maintenant, vous verrez. Mettez en pause et concentrez-vous simplement sur le moment présent, en essayant de vous détacher au maximum de votre identité, de tous ceux qui vous lient au monde physique, et vivez simplement dans l'instant présent pendant quelques minutes. Vous verrez que dans cet état d'esprit, vous serez en paix, car vous ne serez attaché à rien. Et dans cet instant précis, votre corps se rééquilibre. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, sachez que cela se reprogramme. J'étais aussi anxieux. Il suffit simplement d'apprendre à reconditionner votre système nerveux autonome en fonction de vos pensées conscientes. Ainsi, grâce à votre volonté, dès que vous aurez une pensée négative, ne l'alimentez plus en revivant ce souvenir et en replongeant dans l'émotion qui l'accompagne, mais concentrez-vous directement sur l'instant présent. Cela vous permettra de faire une sorte de cure de désintoxication pour votre corps, et petit à petit, celui-ci ne vous proposera plus cette pensée négative, car vous le reprogrammerez pour qu'il cesse de vous la proposer. La deuxième astuce à associer avec celle-ci est de toujours favoriser le positif, que ce soit envers les autres ou envers vous-même. Dès que vous critiquez quelqu'un ou vous-même, vous alimentez à nouveau des émotions liées à la colère, à l'anxiété ou à la haine, et vous créez ainsi de nouveaux schémas neuronaux et habituez votre corps à ce type d'émotions. Automatiquement, celui-ci va vous en fournir davantage. Si vous lui donnez l'habitude de nourrir la haine, il vous en redonnera.
tout comme la réalité qui est également influencée par ce système qu'est votre corps. Ainsi, les affirmations positives, les pensées positives, être bon, l'entraide et la compassion, sont toutes des choses et des actions qui aident à reprogrammer cette partie inconsciente. En fait, vos actions, vos pensées et vos automatismes doivent être cohérents. Lorsque vous rendez votre corps et votre mental cohérents, la réalité devient cohérente. Retenez bien la citation suivante. L'énergie va là où se place votre attention. Là où l'énergie va, la chose grandit. Votre attention, ce sont vos pensées automatiques et vos pensées conscientes. Lorsque vous rendez ces deux parties cohérentes, vous dirigez votre attention. C'est ainsi que vous serez maître de votre attention et que vous pourrez manifester. Et l'une des clés pour cela, soit l'équation de la manifestation, est la suivante. Intention claire plus émotion supérieure égale manifestation. Lorsque vous savez exactement ce que vous souhaitez aussi précisément que possible, vous dirigez votre attention. Dès lors que vous associez à cela de l'amour, de la joie et de la gratitude, vous avez vos émotions supérieures et vous complétez donc l'équation, ce qui vous permettra de manifester la réalité de vos rêves. Tout cela nous ramène à la citation de Nikola Tesla qui disait « Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Dites-moi en commentaire si vous appréciez et mettez un petit pouce bleu, je vous en remercie. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur le sujet et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À tout de suite dans une prochaine vidéo.